Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour le menu Bundesliga de ce week-end avec le Bayern qui affrontera Leipzig et on finira avec Wolfsburg qui affrontera Dortmund. Donc les pronostics sont déjà prêts, on peut déjà en voir certains défiler histoire que la vidéo ne dure pas trop longtemps. Vous retrouverez également d'autres pronostics et bien sûr Instagram qui sera donc dans la description, donc avec le buteur, le 1 et 2 et le score exact. Donc on commence avec le Bayern contre Leipzig, donc le Bayern qui cartonne à domicile. Ils sont actuellement premiers, c'est un petit peu plus compliqué pour Leipzig à l'extérieur, mais ils font tout de même des bons petits résultats. Leipzig qui est actuellement quatrième dans ce match-ci. Je vois bien les deux équipes marquées. En plus de ça, on a quand même une très belle cote qui a 1,65 et actuellement du côté du Bayern, eh bien ça passe assez souvent et même quand les deux équipes s'affrontent 7 fois sur 8, on a vu les deux équipes marquer. On passe maintenant au match de Francfort contre Mayence. Donc ici, avantage pour Francfort à domicile qui n'a pas encore perdu de match, tout comme le Bayern. Donc voilà, c'est 4 victoires, 2 nuls. Ils vont affronter Mayence. Or Mayence, ils n'ont perdu qu'un seul match à l'extérieur. Quand même un petit avantage certain pour Francfort. Donc je pars ici sur Francfort ou nul et le plus d'1,5 but qui me semble plutôt logique. On sait qu'en Bundesliga il y a énormément de buts et là actuellement on a quand même une équipe de Francfort qui a mis 34 buts, du côté de Mayence 25 buts et c'est également des équipes qui prennent des buts, donc pourquoi pas. Voilà, c'est coté à 1,50. On passe au troisième match qui est Stuttgart contre Saint-Pauli. Donc du côté de ce match-ci, Stuttgart est 6e, Saint-Pauli est 15e, là où moi je suis parti. C'est donc sur la mi-temps où il y aura le plus de buts. Il faut savoir que à Stuttgart, à l'extérieur, c'est 13 buts marqués en seconde mi-temps sur 18 buts. Donc ce qui est quand même énorme. C'est là également voilà, où ils encaissent le plus et c'est également là où Saint-Pauli marque le plus de buts en seconde. Donc c'est coté à 1,93, très belle cote d'ailleurs, n'hésitez pas à mettre vos avis dans les commentaires. On enchaîne avec Kiel contre Augsbourg. Alors Kiel, ils sont tout simplement à 17e, une petite victoire. Et si je dis pas de bêtises, c'est la pire défense de Bundesliga avec 37 buts marqués. Donc une petite victoire qui était à domicile. Ils vont jouer donc contre une équipe d'Augsbourg qui est pas jolie non plus. À l'extérieur, c'est pas de victoire pour Augsbourg. Donc là, clairement, Augsbourg a des points à prendre. J'ai envie de tenter pour ce match-ci le fait que Augsbourg gagne à la mi-temps remboursé en cas de nul. Tout simplement parce que Kiel est une équipe qui prend énormément de buts en première mi-temps. Alors bon, Augsbourg, c'est pas non plus une équipe qui a marqué énormément en première, mais je me suis dit que il y avait quand même pas mal de chances pour que ça passe. Et puis on verra bien du côté de Kiel, en tout cas sur leurs 5 derniers matchs, 5 fois ils ont été les premiers encaissés et également les donner perdant à la mi-temps. Donc pourquoi pas le tenter. Il n'y a pas eu beaucoup de confrontations entre les deux, donc on ne va pas trop se baser non plus là-dessus. On enchaîne avec le Werder Bremen contre l'Union, où là je suis également reparti sur la mi-temps avec le plus de buts. Les deux équipes, c'est clairement en seconde qui prennent le plus de buts. C'est également là où ils marquent le plus. Si on regarde un petit peu les confrontations, on constate également qu'il y a très souvent plus de buts en seconde qu'en premier. Donc pourquoi pas repartir là-dessus, surtout que la cote elle est très jolie, cote à 2. On passe à Hoffenheim contre le Borussia Mönchengladbach. Donc un match qui s'annonce assez serré. Le 11e contre le 14e. 3 matchs sans aucune défaite et 6 matchs sans aucune victoire pour
Offenheim, très souvent première équipe à encaisser. On sait qu'entre les deux équipes, on retrouve très souvent les deux équipes marquent et le plus de 5. Bon, ici, je ne les ai pas combinés tous les deux, mais j'aurais pu. Et nous, je vous propose juste le plus de 5 qui est coté à 1,52. Sur ce match-ci, moi, je ne serais pas surprise de voir un petit nul. On passe à Leverkusen qui reçoit Fribourg. Donc Leverkusen qui sont actuellement deuxième et Fribourg qui est cinquième. 8 matchs sans aucune défaite pour les locaux. 7 victoires consécutives. Très souvent première équipe à marquer. Ici je suis parti sur le fait que Leverkusen, pourquoi pas aller les voir gagner la première mi-temps. Il faut savoir que Leverkusen c'est une des équipes de Bundesliga qui, contrairement aux autres, marque plus en première qu'en seconde. Je crois que c'est 11, enfin c'est plus de 10 buts en tout cas en première, là où très souvent on est sur du 3-4 buts pour les autres équipes. Donc clairement je pense qu'il y a un coup à jouer là-dessus. Après attention parce que les Leverkusen c'est également une équipe qui prend également beaucoup plus de buts en première qu'en seconde. C'est clairement une équipe de première mi-temps, les Leverkusen. Donc attention quand même à ça. Mais bon, cote à 1,78, je me suis dit que ça se tentait. On passe à un match de bas de tableau avec Bochum qui reçoit Heidenheim. Deux équipes qui ont de grandes difficultés. Même s'il y a un petit avantage, on va dire, pour Heidenheim à l'extérieur qui ont quand même réussi à faire 2 victoires. Là où Bochum n'a pas encore réussi à gagner à domicile. Alors bon, les bookmakers donnent plus Bochum vainqueur. Je pense que c'est aussi par rapport aux dernières confrontations où il y a un petit avantage pour les locaux qui sont sur 7 matchs sans défaite contre Heidenheim. Mais voilà, de mon côté, je me dis pourquoi pas partir sur Heidenheim remboursé en cas de match nul. C'est coté en plus de ça 1,97, donc très belle cote. N'hésitez pas à me dire voilà votre petit pronostic pour ce match-ci. Et on finit avec Wolfsburg contre Dortmund. Donc ici, au niveau des cotes, c'est quand même assez serré, même si Dortmund a un avantage. Donc Dortmund 8e, Wolfsburg 10e. Dortmund qui a enchaîné les matchs nuls. Mais si on regarde leur adversaire, ils ont joué contre le Bayern, contre le Borussia Mönchengladbach, contre le Barça. Donc automatiquement, bon, ils ont quand même joué contre des grosses équipes. Là où Wolfsburg, ça a été quand même beaucoup plus tranquille. Mayence, Fribourg, Offenheim, Heidenheim. Donc voilà, je pense qu'il y a un petit coup pour Dortmund à jouer là-dessus. Je pense pas qu'on aura un match avec beaucoup de buts parce que quand les deux équipes s'affrontent, on a très souvent le moins de 2-5. Donc ici, bon, j'ai sécurisé plus avec le moins de 4-5. Je suis parti sur Dortmund au nul. Et donc le moins de 4,5 buts qui est coté à 1,65. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.